Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de nous rejoindre pour cette étude biblique qui aujourd'hui va porter sur le livre des Actes, le chapitre 17 du livre des Actes, et plus particulièrement sur la prédication de Paul à Athènes. Cette prédication a été donnée donc dans le cadre d'une culture païenne qui était marquée par un mélange d'idolâtrie superstitieuse et aussi de philosophie poussée. Et elle est particulièrement intéressante pour nous parce qu'elle peut peut-être nous donner des clés sur la façon de toucher nos contemporains et de leur communiquer l'Évangile. Athènes a été très longtemps le centre intellectuel du monde ancien. Quoique à l'époque de l'apôtre Paul, les Athéniens vivaient plutôt une période de déclin sur le plan philosophique et intellectuel. D'ailleurs, l'apôtre, qui est lui-même un érudit, ne semble pas très impressionné par la culture, mais plutôt irrité par la forêt d'idoles qu'il découvre à chaque coin de rue. Et donc, pour ces païens éduqués, tout comme d'ailleurs pour les Français d'aujourd'hui, la croix de Christ était une folie. C'est en tout cas ce qu'affirme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 24. Et donc, cette prédication de Paul nous donne des repères pour comprendre comment il s'y est pris pour faire en sorte que l'Évangile franchisse les barrières culturelles. Reconnaissons-le, peu de personnes vont se convertir à Athènes ce jour-là. D'abord parce que Paul n'a pas pu aller au bout de son message, et puis aussi parce que ce n'est certainement pas avec une seule rencontre que les Athéniens étaient à même de saisir la beauté de l'Évangile, ayant une culture si différente de la culture juive. Cela ne permettait pas une réception facile et rapide de l'Évangile. Et donc je vous invite à lire le texte de ce chapitre 17 qui commence au verset 15 et qui se termine au verset 34, et je vous propose d'en suivre la lecture avec moi, et normalement le texte devrait paraître à l'écran. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race.
Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denys, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Paul avait dû fuir précipitamment la Thessalonique à cause des Juifs qui étaient très remontés contre lui. Et il se trouve donc dans la ville d'Athènes, tandis que Silas et Timothée demeurent encore quelques semaines, peut-être même quelques mois, pour soutenir et encourager les Thessaloniciens. En attendant ses coéquipiers, Paul ne peut s'empêcher de commencer un travail d'évangélisation à la fois auprès des Juifs et de ceux qu'on appelle les craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs qui adorent le Dieu véritable. En tout cas, ceux qui participaient aux célébrations qui se tenaient dans la synagogue d'Athènes. Mais Paul ne se contente pas seulement de cela, il commence aussi à discuter, comme cela se faisait souvent à Athènes, avec tous les passants qui flânent, un peu à la manière d'un Socrate qui discutait avec tous ceux qui étaient disposés à le faire. Et c'est donc à cette occasion que Paul rencontre des philosophes épicuriens et stoïciens qui, sans avoir pour autant une très bonne image de ce discoureur, finissent par l'inviter à exposer sa pensée à l'Aréopage. À l'origine, l'Aréopage avait une fonction judiciaire et disposait d'un conseil jugeant les cas difficiles. Mais vraisemblablement, comme le discours de Paul n'a pas la forme d'une plaidoirie de défense, il s'agit très probablement d'une rencontre publique mais non officielle, où Paul est simplement invité à exposer sa pensée de manière suivie et à répondre peut-être à quelques questions. À la lumière de la remarque de Luc, au verset 21, il semble que cette conférence improvisée avait un caractère, j'allais presque dire ludique et distrayant pour les personnes cultivées qu'il avait invitées. Peut-être souhaitait-il s'amuser au détriment de l'apôtre. En revanche, Paul, qui comptait sur Dieu, sur son aide, a estimé qu'il devait se saisir de cette occasion pour annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Il ne faut pas s'imaginer que nous avons dans les versets 22 à 34 l'intégralité du discours de Paul. En réalité, une fois de plus, il ne s'agit que d'un court résumé. Peut-être faut-il même considérer que nous n'avons qu'un seul verset pour retranscrire chaque thème clé de sa prédication. Mais c'est suffisant pour percevoir à quel point l'approche de l'apôtre ici est bien différente de celle qu'il pouvait avoir dans des synagogues, et notamment de la prédication qu'il a apportée à Antioche de Pisidie, par exemple, dans le cadre de la synagogue de cette ville. Il est donc intéressant de mettre en évidence le plan de cette prédication. Verset 22. Tout commence au verset 22 par une petite introduction accrocheuse et assez positive, où Paul reconnaît que les Athéniens sont extrêmement religieux. Et évidemment, c'était supposé être encourageant pour ses auditeurs. Même si, pour Paul, cette phrase n'était peut-être pas aussi positive qu'il y paraît. Et puis, verset 23, l'apôtre introduit l'idée d'un Dieu différent de tout ce que les Grecs connaissent, bien loin des statues représentant les divinités du Panthéon. Et donc, en relevant l'existence d'un autel dédié à un Dieu inconnu. Beaucoup d'auteurs parlent de, justement, ces autels dédiés à des dieux inconnus. Philostrate
Pausanias, Tertullien, Jérôme confirment l'existence de ce genre d'autel et de ce genre de dédicace. D'ailleurs, plusieurs histoires ont circulé pour expliquer l'origine de ces autels. Selon Diogène Laërce, Athènes, faisant face à une épidémie de peste particulièrement mortelle, aurait fait venir le poète Épiménide, qui leur aurait conseillé de lâcher un troupeau de brebis blanches et noires, de les laisser errer et de les sacrifier aux divinités du lieu où chaque bête s'arrêterait. Certains lieux n'ayant pas d'autel ou de divinité associée au lieu, eh bien, un autel à un dieu inconnu aurait été élevé en cet endroit. D'autres auteurs parlent d'un spectre, d'un fantôme fâché de ne pas avoir été honoré après une bataille. Et pour réparer leur faute, les habitants de la ville auraient érigé un autel en son honneur, mais ne connaissant pas son nom, ils auraient inscrit à un dieu inconnu. Quoi qu'il en soit, il est à peu près certain qu'il n'y a pas de connexion réelle entre le Dieu créateur du monde et la divinité à laquelle Paul fait allusion ici. Les Athéniens n'adoraient pas le vrai Dieu sans le savoir. Tout au plus pourrait-on dire que le vrai Dieu avait été l'auteur du phénomène troublant qui les avait conduits à la construction de tel ou tel autel. En fait, Paul cherche davantage ici un appui psychologique qu'un appui théologique pour ce qu'il veut dire. Et cela compte malgré tout. Mais je continue le plan de ma prédication. Au verset 24 et 25, l'apôtre commence par expliquer la vraie nature du Dieu qu'il annonce. C'est un Dieu créateur qui a fait tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre et qui n'a nul besoin des temples faits par la main de l'homme, ni même besoin d'être servi par des hommes, puisque c'est justement lui qui est à l'origine de toutes choses, y compris les choses les plus insaisissables, comme la vie, comme le souffle, etc., etc. Et puis, au verset 26 jusqu'au verset 28, Paul tente d'expliquer la relation qui existe entre ce Dieu créateur et souverain et les êtres humains. C'est lui qui a créé le premier homme, dont sont issus tous les peuples, et qui leur a donné la terre comme demeure, ce qui, au passage, souligne sa bonté. Et même si ce Dieu créateur n'a besoin de rien, il désire malgré tout une relation avec les hommes, du moins ceux qui le cherchent. Cette relation est à la fois étonnante et paradoxale, car c'est d'une part un Dieu invisible, ce qui suggère une recherche tâtonnante, et en même temps c'est un Dieu proche de chacun d'entre nous. Et donc Paul aboutit, au verset 29, à une condamnation sans appel de l'idolâtrie. Puisque l'homme tient de Dieu son esprit, il faut en déduire que Dieu lui-même est esprit et ne peut être représenté par des statues ou par des images inanimées. D'ailleurs, dans la citation d'Épiménide faite par Paul, un peu plus loin, l'auteur parle en effet d'une nature divine donnée à l'homme. Mais en réalité, Paul sait bien qu'il serait plus juste de parler de l'homme créé en image de Dieu. En fait, à chaque fois, l'apôtre prend des parcelles de vérité cachées dans les soubassements de la culture grecque pour se faire comprendre et rendre plausible la révélation biblique. Et c'est seulement après cette longue explication préalable sur Dieu, sur l'homme, sur leurs relations mutuelles, que Paul tient au verset 30 un discours plus classique sur la grâce offerte par Dieu. Une grâce destinée à tous ceux qui se sont trompés au cours des âges, et qui n'ont pas adoré le Dieu véritable. On est encore très loin là de la notion de péché de l'Ancien Testament. C'est juste une ignorance. Et il y ajoute au verset 31 un sentiment d'urgence en parlant de l'imminence d'un jugement, puisque le jour de ce jugement a d'ores et déjà été fixé, et qu'un juge suprême, un juge humain, a été désigné pour exécuter ce jugement sur l'humanité. Et c'est ainsi qu'il présente Jésus comme l'homme juste qui a été choisi par Dieu pour devenir le juge de tous les hommes et dont l'élévation et la prise de fonction ont été attestées
par l'acte extraordinaire et miraculeux de la résurrection. Malheureusement, Paul va être arrêté à ce stade de son discours, car l'idée de résurrection est particulièrement choquante pour les Grecs qui considèrent le corps comme une prison, et non pas comme un moyen d'agir, d'interagir, d'aimer et de faire du bien. Paul d'ailleurs le savait, mais comme c'était une vérité centrale de l'Évangile, il n'a pas hésité à en parler malgré tout. Plusieurs personnes seront touchées par ce discours, dont 2 sont nommés, mais en comparaison, je dirais, de ce qui s'est passé ailleurs, à la Pentecôte, de ce qui s'est même passé à Antioche de Pisidie, ce sont assez peu de personnes. Une femme est nommée, Damaris, un autre homme, Denis, l'Aréopagite, sans doute un membre officiel du conseil de l'Aréopage, et probablement ils sont nommés parce qu'ils vont jouer un rôle naissant dans cette église d'Athènes. Mais il est évident qu'à certains lieux et à certaines époques, il faut plus qu'un seul discours pour pouvoir franchir toutes les barrières culturelles. Il est intéressant de remarquer l'effort d'adaptation de l'apôtre à son auditoire. Et c'est d'autant plus visible, d'autant plus perceptible si on compare cette prédication avec celle qu'il a apportée au chapitre 13 du livre des Actes à Antioche de Pisidie. Voici un tableau qui fait une comparaison rapide entre les 2 prédications de l'apôtre Paul, en suivant les thèmes abordés au fil du discours. Cela commence un peu de la même manière à chaque fois. Ce sont les 2 lignes écrites en bleu au début, et puis il y aura des lignes aussi en bleu à la fin qui font des similitudes, qui concernent au début l'introduction positive faite par quelques compliments, puis la tentative de créer un lien entre la spiritualité actuelle des auditeurs et le Dieu que Paul va annoncer. De même, cela se termine, ou aurait dû se terminer, parce que la prédication de Paul à Athènes n'a pas pu se terminer, de la même manière, avec un appel à la repentance, à l'annonce du pardon des péchés en Jésus-Christ par la foi en lui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les appuis pédagogiques de l'apôtre et le cheminement de sa pensée sont très différents dans les 2 cas. Dans le cas de la prédication d'Antioche de Pisidie, qui se trouve dans mon tableau à droite, Paul n'a pas besoin d'expliquer qui est la personne de Dieu et qui est l'homme. Sur ce point, il présuppose que toutes ces choses sont connues grâce au texte de l'Ancienne Alliance. En revanche, il va s'appuyer sur les choses très importantes pour un juif pieux, que sont l'histoire d'Israël, les prophéties et les promesses de Dieu. Et c'est à partir de ces appuis que Paul va annoncer Jésus et sa résurrection. L'essentiel de son discours repose soit sur les témoins vivants que sont les apôtres, soit sur les textes inspirés du passé qui témoignent de la volonté de Dieu. En revanche, dans le cas de la prédication, de sa prédication à Athènes, Paul ne peut pas s'appuyer sur les mêmes présupposés spirituels que ceux que peuvent avoir un juif pieux. Il est obligé de creuser les fondations de la foi pour bien se faire comprendre. Et il va commencer par toute une série de questions qui d'ailleurs préoccupaient les Grecs de cette époque et qui concernent la nature du divin, la nature de l'homme et la nature de la relation entre eux, entre deux. Et il va glaner des parcelles de vérité dans la culture païenne pour appuyer son discours et condamner au passage l'idolâtrie. Vous remarquerez que la notion de péché n'est pas la même pour un juif et un grec, et c'est pour cela qu'il parle plutôt d'un pardon lié à l'ignorance. Paul sait très bien que le salut chez les Grecs passe souvent par l'acquisition d'une connaissance, avec le mouvement gnostique, avec aussi l'admiration portée à la raison, et donc un manque de connaissance est donc une faute qu'ils peuvent reconnaître assez facilement. Et puis, il va insister aussi sur une notion qui aurait peut-être été gênante pour nous aujourd'hui, mais qui était bien admise à cette époque, et qui est celle d'un jugement. Un jugement lié au choix, par exemple, de suivre ses passions, ou lié à l'incohérence personnelle. Ça, c'est des jugements classiques que les Grecs pouvaient condamner. Évidemment, au moment où Paul va souhaiter parler de la résurrection,
il va faire face à un blocage assez compréhensible, puisque dans la pensée grecque, le corps était surtout une prison, et il aurait été impossible d'imaginer une vie parfaite si elle était limitée par un corps. Il est donc très intéressant de voir comment Paul change les appuis de son discours en fonction des auditeurs auxquels il s'adresse. Les épicuriens avaient une approche matérialiste, affirmant que les dieux n'existent pas, ou soit qu'ils sont très loin et n'exercent aucune influence sur les hommes, et ils insistaient sur les plaisirs simples, d'ailleurs pas forcément sensuels, hein, et sur la tranquillité, vivre une vie paisible. En revanche, les stoïciens insistaient sur la raison comme principe structurant l'univers. Ils avaient une vision panthéiste de la divinité, parlant même d'une sorte de Dieu-monde, et leur éthique prônait plutôt une autosuffisance individuelle et l'obéissance à nos devoirs. Et dans les deux cas, eh bien, je remarque qu'il fallait travailler la question de la nature de la divinité, la nature de l'homme et de leur relation entre deux. Et donc Paul va effectivement utiliser avec perspicacité, avec sagacité, des éléments de vérité déjà présents dans la sagesse des philosophes athéniens pour s'attaquer à leurs fausses croyances en Dieu. Ou au contraire, encourager la proximité réelle de Dieu et de l'homme. Et donc, la pensée de Paul, ici, n'est pas juste une pensée juive exprimée avec des mots grecs bien choisis, pour la rendre intelligible. Cela n'aurait pas été suffisant. Il change aussi la nature de son discours et le cheminement de sa pensée, en s'appuyant sur des parcelles de vérité disséminées dans les religions païennes et dans les philosophies répandues à cette époque, et cela, bien sûr, sans trahir la pensée biblique et la pensée de l'Évangile. Évidemment, cet effort d'adaptation de l'apôtre n'est pas suffisant en lui-même. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Pour qu'un changement spirituel se produise, il faut bien entendu que l'Esprit Saint fasse résonner ces vérités dans le cœur de l'homme qui les reçoit. Quand j'utilise le mot résonner, c'est résonner au sens d'une cloche qui sonne. Mais la communication de l'Évangile nécessite malgré tout un effort d'adaptation à la pensée de celui qui nous écoute. Et dans le cas particulier de la prédication à Athènes, Paul l'a fait. Malheureusement, il n'a pas pu terminer son discours. Ça aurait été intéressant d'entendre la suite. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, une seule prédication n'aurait probablement pas suffi à cause de l'écart culturel entre la pensée de Dieu révélée dans les Écritures saintes et la culture païenne grecque qui existait à cette époque-là. Mais cette prédication de Paul nous pose, et c'est ça le plus important et le plus intéressant, la question de savoir comment nous adaptons l'Évangile à la pensée contemporaine d'aujourd'hui sans la trahir. Ou dit d'une autre manière, quels pourraient être nos nouveaux points d'ancrage pour conduire les gens vers une découverte de Christ et de sa grâce. Et pour cela, il faut comprendre la pensée de nos contemporains, qui est de plus en plus une pensée postmoderne. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre d'auteurs. Une pensée qui s'éloigne de la raison pure et qui cherche la vérité dans l'expérience et dans le ressenti. Les grandes lignes directrices de cette pensée postmoderne, résumées par des observateurs contemporains, sont les suivants. Alors évidemment, c'est schématique, hein, ça peut être discuté. La spiritualité sans le christianisme ou sans les religions, l'environnement sans le Créateur, le présent vécu intensément sans l'avenir, les comportements sans se préoccuper des conséquences, l'image d'une chose sans se préoccuper de la réalité, les mots désignant une chose sans s'attacher à leur sens ou en leur donnant un sens qui nous convient, les questions disparates sans chercher de concept unificateur, et même, sur un plan relationnel, la recherche d'une communion sans vouloir vivre une affiliation. Et à cette évolution de la modernité vers la postmodernité, s'est ajouté ce qu'on appelle une post-sécularisation, une situation de post-rupture, c'est-à-dire que la génération actuelle n'est pas celle qui a rompu avec la religion. Elle a juste hérité
de cette rupture vécue par leurs ancêtres, leurs prédécesseurs, leurs parents, grands-parents. Elle vit dans un monde non religieux, ou peu religieux plutôt, sans l'avoir elle-même choisi. Et pourtant, la génération actuelle est toujours à la recherche d'un sens, toujours à la recherche d'une spiritualité. Et sa recherche peut être même plus intense que celle de la génération précédente, qui avait peut-être fait de la désaffiliation à l'Église officielle une sorte de métaphysique de substitution. Bon, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais leur désaffiliation leur tenait un petit peu de sens à la vie. Et ce n'est pas le cas pour la génération actuelle. Et donc il faut réfléchir à une nouvelle façon d'annoncer l'Évangile en s'inspirant de ce qu'a fait Paul à Athènes, et qui serait donc adaptée pour nos contemporains, qui serait à la fois intelligible, car aujourd'hui la jeune génération reçoit tout au travers un filtre qui rend certains discours chrétiens totalement inintelligibles. Ils ne savent plus ce qu'est vraiment la notion de Dieu, ce que la notion de péché signifie. Il faut réexpliquer toutes ces choses. Il faut aussi ajouter à l'intelligibilité, une sorte de forme de crédibilité qui s'appuie sur une part de vérité qui est déjà acquise et admise, un peu comme le fait l'apôtre Paul ici, en montrant aussi au besoin les incohérences, s'il le faut, en montrant aussi les vrais besoins. Parfois, il faut déconstruire avant de pouvoir reconstruire, en sachant bien qu'il y a aussi des choses non négociables dans la révélation chrétienne. Ensuite, il faut parfois ajouter à cette crédibilité une sorte de plausibilité. Je m'inspire ici de ce que dit Timothée Keller dans un de ses ouvrages, c'est-à-dire, avec la notion de plausibilité, c'est l'idée de créer un lien avec les aspirations profondes de la personne, qu'il y ait une sorte de connexion entre ce qu'ils entendent et de ce qu'ils vivent, et qu'on puisse ainsi leur montrer les bons fruits que la foi en Jésus-Christ peut induire. Et enfin, il faut peut-être laisser aussi la place à une forme de partage intime du vécu de la foi de chacun. Et il me semble que le témoignage personnel n'a jamais eu autant d'importance aujourd'hui que dans le passé. Enfin, peut-être que c'est un peu excessif de dire cela. En résumé, ce n'est pas simplement en proclamant quelques vérités éternelles de manière incompréhensible et inaudible que l'on accomplit un véritable travail d'évangélisation. Ce n'est pas non plus en changeant quelques mots de façon superficielle que l'on fait un réel effort de communication. Mais il faut un travail d'adaptation à la pensée de nos contemporains, sans trahir le fond, bien entendu. Voilà, je vous laisse méditer ces questions et éventuellement en débattre entre vous dans le cadre de votre petit groupe, en vous appuyant, si vous le souhaitez, sur le questionnaire proposé dans le blog des pasteurs, et dont je vous rappelle ici l'adresse. Il y a dans ce questionnaire à la fois des questions d'observation pour ceux qui veulent analyser le texte par eux-mêmes, de leur côté, et aussi des questions de réflexion, qui sont peut-être celles qu'il faut conserver pour les débats en petits groupes. Je vous souhaite une très bonne étude, un partage animé, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.